première mi-temps, Paris domine dans le jeu des occasions, mais vous avez quand même 2-3 occasions d'ouvrir le score. Est-ce que c'est là que vous manquez le coche finalement? Parce que... T'as tout résumé sur la première mi-temps. On fait 40 minutes qui sont plutôt très cohérentes. Même si Paris a quelques situations, nous on a vraiment des occasions franches et on n'a pas été adroit. Ce que je disais aux filles en rentrant, c'est qu'aujourd'hui pour gagner un match, il faut être fort dans les deux surfaces de réparation. Et on l'a pas été ce soir. Nadosi a sorti les bons arrêts au bon moment. Et nous, on a été trop fébriles dans ce qu'on voulait entreprendre. Et puis après, c'est vrai que le deuxième but nous a mis en difficulté juste avant la mi-temps. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que quand on n'est pas efficace collectivement, c'est compliqué. Et je pense qu'on a pris aussi une leçon en deuxième mi-temps. Il y a eu 4-1 l'aller, 4-0 ce soir. Est-ce qu'il y a vraiment un tel écart entre le PFC et Fleury là, cette année? Tel écart, le résultat parle pour l'écart, donc je ne sais pas s'il y a un tel écart, mais sur les deux matchs, en tous les cas, il n'y a pas eu photo. Donc moi, je ne pense pas que l'écart soit aussi important. Mais encore une fois, quand on ne met pas les occasions qu'on a ou les situations qu'on ne les concrétise pas, on se retrouve en difficulté. Et après, défensivement, on a été trop large et on a manqué d'agressivité pour pouvoir pallier à ce problème offensif. Tu parles d'agressivité, il manquait Fallon ce soir, qu'est-ce qu'elle a exactement? Non, elle a un souci musculaire et puis je pense qu'aujourd'hui c'est pas le moment de prendre un risque pour la péter complètement. Donc voilà, si c'était un match peut-être qui était déterminant, on aurait peut-être fait différemment, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de jouer avec l'intégrité des joueuses sur une fin de saison. Il reste 5 matchs contre Montpellier. Je crois qu'ils ont fait 0-0 si je ne me trompe pas. De mémoire, ouais, il faut bien qu'on termine. Parce que c'est dommage, avec ce match-là, ce soir, ça gâche un peu tout ce qu'on a fait sur cette deuxième partie de saison. Il ne faut pas remettre non plus tout en cause, mais il faut aussi tirer leçon de ce match-là, parce que quand on est fébrile, comme je le disais, on est en difficulté. Donc à nous de bien terminer la saison, de montrer notre vrai visage sur le dernier match et prendre du plaisir. Est-ce que justement là, tu arrives à la fin de ta première saison? Parce que déjà, j'imagine, tu as commencé à réfléchir au recrutement pour l'année prochaine. Là, pour le coup, tu pourras vraiment le faire parce que l'année dernière, tu es arrivé sur la fin un peu tard. Un peu tard, pas évident. Donc voilà, l'idée, l'arrivée d'Anaïs, déjà, c'était une préparation aussi pour la période estivale. On avait ciblé nos membres, on veut aussi se renforcer sur différents postes. On y travaille depuis un petit moment, on n'est pas les seuls clubs à vouloir travailler sur le mercato estival. À nous d'être efficaces et surtout de pouvoir faire les choses qu'il nous faut dans les membres qu'on a aujourd'hui. Il reste un match. Si on doit tirer un bilan, comment tu juges cette première saison pour toi? Pas excellent, pas mauvais et pas suffisant. Donc voilà, aujourd'hui on doit être beaucoup plus performant si on veut se rapprocher de ces places-là. Réduire aussi les écarts avec ces équipes. On est capable de le faire sur certains matchs, mais il faut le faire sur toute une saison et c'est là aujourd'hui on n'a pas été performant. Et par rapport à Constance Picot, c'est possible d'avoir un petit peu de ses nouvelles? Constance, pareil, elle a un petit souci musculaire, ça avance bien. Donc là, elle va entamer un programme de rééducation un petit peu plus intensif ces jours qui arrivent. Donc voilà, il n'y a pas aujourd'hui, on ne se donne pas d'idée encore par rapport au prochain match contre Montpellier. Elle sera peut-être là, elle sera peut-être pas là. On va voir avec elle comment elle se sent, comment elle va reprendre. Et puis il y a surtout une échéance importante derrière avec le championnat d'Europe. Donc chaque jour vaut sa peine. On sera très vigilant avec elle pour qu'elle soit en pleine forme pour le championnat d'Europe. Dijon s'est officiellement qualifié pour les playoffs. Vous êtes passé assez près cette année. Quels sont vos sentiments? Qu'est-ce qu'il a manqué justement cette saison pour avoir cette 4e place? De la régularité dans les résultats, surtout sur cette première partie de saison. On a été fébrile sur certains matchs, que ce soit défensivement. J'ai en tête là, qui me vient tout de suite le match de Saint-Etienne. On n'a pas été performant. Le match de Dijon aussi. On prend 5 buts sur ces 2 matchs. C'est beaucoup trop quand on veut espérer jouer le haut tableau. Voilà, c'est ce genre de match aujourd'hui qui nous a manqué pour pouvoir être meilleur au classement. Après, si Dijon aujourd'hui est 4e, c'est qu'il le mérite et que nous, on n'est pas assez performants pour, au moins sur cette saison, pour atteindre cet objectif.